Grotte en Thaïlande, lettres des enfants, plus de 100 forages des lettres des 12 enfants bloqués depuis 14 jours avec leur entraîneur de foot dans une grotte inondée en Thaïlande ont été transmises samedi via les plongeurs et plus de 100 forages ont été réalisés à la verticale, alternative à une extraction en plongée jugée trop dangereuse. L'entraîneur de football a écrit une lettre d'excuse aux parents, « Merci pour tout le soutien moral. Je demande pardon à tous les parents », dit le jeune entraîneur de 25 ans, Ekapol Chantawong. En parallèle, les autorités, qui veulent éviter à tout prix une sortie en plongée, ont insisté sur la poursuite de l'option d'une évacuation par le haut. « Nous avons réalisé plus de 100 forages. Mais nous n'avons pas encore localisé leur position », a déclaré le chef de la cellule de crise, Narong Sakosotanakorn, devant la presse samedi. À l'intérieur, les enfants sont en bonne santé, a-t-il assuré, malgré les inquiétudes quant à la baisse du niveau d'oxygène. Après la publication de 2 vidéos, la première filmée lors de la découverte du groupe par des plongeurs britanniques lundi soir, la deuxième mardi, aucune vidéo n'avait plus été publiée depuis du groupe retrouvé perché sur un rebord, à plusieurs kilomètres dans les tréfonds de la grotte. Les lettres écrites par les enfants à leur famille sont les premières preuves de vie publique transmises depuis mardi. « Ne vous inquiétez pas, papa et maman. Cela fait 2 semaines que je suis parti, mais je vais revenir vous aider à la boutique », écrit Ekara, signant de son surnom, Biu. Ses parents tiennent une petite épicerie, « Un peu froid ici, je vais bien, mais il fait un peu froid ici, ne vous inquiétez pas pour moi. N'oubliez pas de me préparer une fête d'anniversaire, dit un autre enfant, Douan Jefet, signant de son surnom, Dom. Thaïlande, opération de secours copyright AFP, Laurence Chu, si je sors, s'il vous plaît, emmenez-moi manger du mukrata, un plat thaïlandais à base de porc grillé et de légumes, dit un troisième, Pifat, signant de son surnom, Nick. Le jeune entraîneur y apparaissait amaigri, prostré, suscitant de vifs débats en Thaïlande sur son sentiment de culpabilité d'avoir emmené les enfants, qui étaient sous sa responsabilité dans une grotte connue pour être inondable à la mousson. Une liaison téléphonique que les autorités ont tenté d'installer, pour que les enfants puissent parler à tout moment à leur famille, en déroulant des kilomètres de câbles dans la grotte, n'a jamais fonctionné. Plus de 1100 journalistes. L'opération de sauvetage fait toujours la une de l'actualité, avec désormais plus de 1100 journalistes enregistrés sur place, leurs caméras alignées dans la boue de cette forêt tropicale. Un soldat thaïlandais porte le portrait de Saman Kunan, un ancien plombier de la marine thaïlandaise mort lors d'une opération de ravitaillement des 12 enfants bloqués dans la grotte de Tham Luang, le 6 juillet 2018. Copyright Thai News Pix Panuma SANGUANWONG. Un ancien plongeur de la marine thaïlandaise a péri vendredi lors d'une opération de ravitaillement des enfants, ce qui a semé le doute quant à la faisabilité d'une extraction sans risque du groupe. Une bonne partie des enfants, âgés de 11 à 16 ans, ne savent pas nager, et aucun n'a fait de plongée, ce qui complique d'autant plus les opérations. Pour le moment, il faut 11 heures à un plongeur aguerri pour faire l'aller-retour jusqu'au enfant, 6 heures aller, 5 heures retour grâce au courant. Le parcours est long de plusieurs kilomètres dans des boyaux accidentés, avec de difficiles passages sous l'eau. Tout droit de reproduction et de représentation réservé. Copyright 2018, Agence France Presse.